Il y a beaucoup de personnes qui certainement ont envie de poser des questions. Si vous pouvez aller de façon rapide, question courte. Gilles Chris, allez-y. Une question. Bonjour coach. Vous avez justement évoqué cette bonne spirale qu'entretient la sélection nationale depuis un bon bout de temps. Et vous avez également évoqué des absences qui ne sont pas à négliger au niveau de l'effectif. Est-ce que vous pensez véritablement qu'avec ces absences, la sélection nationale a de véritables arguments pour les prochaines échéances? Nous avons eu déjà des absences dans les 2 derniers matchs. On a dû faire face à des forfaits de dernière minute, que ce soit contre le Nigeria, où on devait changer la défense au dernier moment, en faisant rentrer Tamimou, Johan Roche notamment. Et justement, ces garçons nous ont donné satisfaction, que ce soit dans le match à Abidjan ou dans le match à Tripoli. Donc on va s'appuyer là-dessus. Et j'ai entière confiance en Johan Roche maintenant. Et évidemment, Momo Tidjani, qui a encore gagné avec son club samedi. Et depuis qu'il est rentré dans l'équipe, il voulait partir, changer de club. Ils n'ont pas voulu. Yverdon, ils voulaient le garder. Donc, ils l'ont mis un peu sur le banc pour l'obliger à rester. Et depuis qu'il est revenu, ils ont gagné leur match. Et pour nous, c'est le leader de la défense. Donc, Momo Tidjani, pour nous, est vraiment un joueur clé. Et avec Johan Roche, qui était un peu malade, c'est pour ça qu'il a joué que quelques minutes hier, mais c'était une maladie qu'il a déjà surmontée et qui va être en pleine forme pour le week-end prochain et pour nous rejoindre pour le 20 mars à Durban. Donc là, c'est très important. On a ces forfaits, c'est vrai, mais une équipe est là aussi pour répondre présent lorsqu'il y a des joueurs qui manquent, très important. Mais on a des jeunes joueurs aussi qui sont en train d'évoluer, que ce soit Tamimou. Hier, j'ai été voir Moumini, voir un peu où il en était. Sankamao, le jeune joueur arrière-gauche qui est parti au Maroc, qui joue aussi maintenant régulièrement en professionnel. Donc on a quand même des joueurs aussi, si je compte également Dodo Doku, qui n'a pas joué certains de ses derniers matchs parce que le club veut le faire prolonger et lui, il veut partir. Donc, vous voyez, parfois, il y a des situations un peu compliquées pour les joueurs qui veulent améliorer leur situation et leur statut. Mais on compte sur lui. Il a par contre un carton jaune, donc nous avons 4 joueurs qui ont un carton jaune. Si en deuxième carton jaune pour le match contre le Zimbabwe, ils sont suspendus, on ne les aura pas dans le match contre l'Afrique du Sud. Il faut voir ça aussi. Donc dans ce cas-là, nous avons Olaitan, nous avons Cédric Runtonji qui heureusement déjà ne peut pas être concerné parce qu'il n'est pas là. Nous avons Dodo Doku et nous avons Hassan Imran. Donc ce sont des joueurs importants et j'espère qu'ils pourront se battre comme il faut sans prendre un carton dans le premier match pour pouvoir jouer deuxième match. Si jamais il y a un forfait dans le premier match, on aura un joueur qui est sur Abidjan qui pourra nous dépanner, c'est Romaric. Parce que je ne l'ai pas mis sur la liste, il n'a pas joué beaucoup ces derniers temps. Mais si jamais il y a besoin, il va nous rejoindre à Abidjan pour éventuellement remplacer un joueur qui serait forfait. Damien Dolomissi, on est déjà à la moitié de cette conférence de presse. Bonjour. Les rumeurs parlent d'un projet des afro-descendants qui veulent intégrer l'équipe nationale. Vous infirmez ou vous affirmez? Alors, je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Parce que c'est un sujet, on va dire, un peu politique aussi. Il y a un projet intéressant du pays du Bénin, de la République du Bénin, qui est justement dans ce sens que vous venez de dire. Si on nous emmène un grand joueur brésilien, parce qu'il est descendant béninois, pourquoi pas? Mais il faut avoir le temps un peu de l'intégrer et voilà, aucun coach au monde va refuser un bon joueur s'il vous apporte un plus. Mais bon, il y a des conditions à remplir pour cela et je crois que c'est pas encore fait. Enfin, si vous avez entendu parler de ça, écoutez, moi aussi j'ai entendu parler de ça, mais je sais pas où ça en est actuellement. Etienne Yamagé. Bonjour coach.
Nous avons dans notre groupe le Zimbabwe, qui n'a pas fait le poids devant les pays qui se retrouvent dans la même zone que lui, mais qui a essayé quand même de bien gérer les autres pays qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire le Nigeria, le Rwanda, avec 2 matchs nuls. Ils ont 2 points. Le Bénin voyage pour aller du côté de l'Afrique du Sud. Quel est le modèle que vous entendez employer pour pouvoir renverser la tendance du côté de l'Afrique du Sud? Merci bien. Le Zimbabwe a une équipe qui a pris forme sous la conduite d'un ami qui est entraîneur de cette équipe depuis 1 an et qui a fait du bon travail. C'est Michael Ness, un entraîneur allemand, qui a réussi quand même à les qualifier dans un groupe pas simple du tout, avec le Cameroun, avec le Kenya et avec la Namibie. Donc, chapeau à leur travail. C'est une équipe qui a des joueurs qui jouent en Angleterre, au milieu du terrain, 3 joueurs, dont un qui vient d'être transféré de Reims à Wolverhampton, qui a marqué un but d'ailleurs hier pour son club de Wolverhampton, transféré pour 8 millions d'euros. Donc on n'a pas un joueur qui a cette valeur-là, par exemple. Donc c'est leur capitaine, numéro 8. Ensuite, ils ont des joueurs à Luton, des joueurs à Cardiff, des joueurs à Copenhague. La plupart des joueurs jouent en Europe. C'est une bonne équipe. Et c'est vrai que leur match nul contre le Nigeria, avec un but magnifique sur un coup franc, et aussi leur bon comportement à travers les éliminatoires de la CAN, nous fait penser que ça va pas être facile. Et je sais que c'est une équipe qui est pratiquement chez elle en Afrique du Sud, même si c'est pas dans le pays, et qui va vouloir nous poser des problèmes. C'est leur dernière chance de se relancer dans cette compétition en nous battant. Donc on s'attend à un match très difficile, mais nous sommes quand même confiants, parce que je crois que notre équipe a pris conscience qu'elle est capable de faire des bons résultats, même à l'extérieur. Il reste 10 minutes pour mettre fin à cette conférence de presse. Ali. Sur votre liste, on note l'absence de Samson Akinola, malgré le règlement de ses soucis administratifs et le fait qu'il ait retrouvé du temps de jeu dans son nouveau club. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme explication à cela? Oui, on peut toujours commencer à discuter pourquoi il n'y a pas tel ou tel. Je m'attendais à cette question. C'est un joueur qui n'avait plus sa place aux Zamalek, qui est parti au Koweït, qui a commencé à marquer quelques buts. On le suit. C'est un joueur intéressant. On l'avait invité, mais il n'était pas sûr de sa qualification. Là, nous avons enfin la réponse. Donc, c'était un peu le choix entre un garçon qui vient tout juste de rejouer et de se relancer dans un championnat du Koweït, qui, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais on va toujours le suivre, puisqu'il a marqué des buts, il a retrouvé un peu la confiance, certainement aussi. Le choix était entre lui ou un binational qui viendrait pour la première fois, que nous avons pu convaincre. Donc c'est un jeune joueur qui a 19 ans, bien plus jeune que Akinola, et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. C'est Fiokbe. Donc il est à Atalanta, il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment, on l'a rencontré, et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. Donc vous avez parlé tout à l'heure des afro-descendants, mais il y a aussi des joueurs descendants Europe béninois qui peuvent aussi prétendre, et on est en train de voir si vraiment on peut trouver de la qualité à ce niveau-là. Raouf. Bonjour coach. Vous avez été récemment aperçu au stade du campus de l'université d'Abomey-Calavi lors du match des Requins face à Sovimap. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des surprises au niveau de la sélection des joueurs locaux? Est-ce que vous nous réservez quelque chose? Alors, je voulais voir cette équipe de Sovimap que j'ai trouvé très bonne d'ailleurs. Un beau football avec plusieurs joueurs intéressants. D'ailleurs, vous avez vu le but qui a été marqué par un jeune joueur gaucher qui était déjà, je crois, dans la liste de mon assistant Moussa Latonji pour les A. Et donc, je voulais voir un peu ces joueurs-là. Je sais aussi que Mathias fait un très bon travail avec cette équipe. Et lui qui était avec les U20
peut aussi nous indiquer certaines choses. Donc on travaille en groupe, on travaille en toute confiance, et ce match-là était beau, très intense. Ce qui n'était pas beau, c'était la fin, puisqu'il y avait beaucoup d'interruptions avec l'arbitre, avec un penalty pas penalty, interruption de 12 minutes. Je trouvais ça un peu long, et je trouvais un peu pénible que il y ait autant de contestations, et aussi ce terrain là-bas qui est un terrain ancien, de génération ancienne, sur un synthétique où ça sentait le caoutchouc brûlé. C'était dur pour les joueurs d'évoluer là-dessus, mais dans ces conditions-là, j'ai vu un bon match. Prosper. Bonjour coach. Vous parliez tout à l'heure de Candace Fiogbe, un binational qui est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous faire le point des autres qui ont été approchés mais qui n'ont pas encore répondu, puisque ces derniers jours, beaucoup de noms ont été annoncés pour être sur votre liste, mais on a eu un seul. Est-ce qu'il y a eu d'autres qui ont été contactés mais qui n'ont pas encore répondu? Merci. Oui, absolument. On a contacté d'autres joueurs, et il y a même maintenant une commission qui a été créée pour s'occuper de ces cas-là, des binationaux. Mais vous ne pouvez pas forcer les gens de venir jouer pour le Bénin. Il faudra les convaincre, il faudra les rencontrer, comme j'avais fait avec Andreas Runtonji. J'ai pris la voiture, je suis allé à Orléans, on a mangé ensemble, on a discuté, on a présenté le projet. Voilà, on est en train de faire ce travail-là. C'est pas en disant allez viens avec nous et qu'ils vont venir. Il faut vraiment les convaincre. Maintenant on a des arguments, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui tient la route, qui s'est qualifiée pour la CAN, qui a une chance pour la Coupe du Monde. Donc nous avons des arguments qui ont fait le poids pour attirer Fiogbe de l'Atlanta. Donc du coup, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, mais c'est pas bien de mettre ça sur la place publique, parce que ça peut mettre de la pression sur les joueurs, et on ne veut pas de ça. Mais sachez qu'on travaille là-dessus, je ne suis pas le seul, on est une commission, comme je vous ai dit, et seulement il faut qu'il soit meilleur que ce qu'on a déjà. C'est pas parce que c'est un binational qui va forcément nous apporter un plus, il faut qu'il soit meilleur. Et pour cela, il y a des conditions à remplir. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus, et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles bientôt. Deux autres questions, on va mettre fin à cette conférence de presse. Gildas. Bonjour coach. Bonjour. Oui, dites-nous, c'est quoi l'objectif des deux prochains matchs pour vous? Est-ce faire le plein des 6 points ou compter sur une victoire et un match nul? D'abord, on parle du prochain match, toujours, c'est le plus important, le prochain. Et après, on parlera du match d'Afrique du Sud. Le prochain, on aimerait bien gagner là-bas à Durban. On aimerait bien, hein, on y va pour gagner. Mais même un match nul, déjà, c'est pas un mauvais résultat. Et après, l'Afrique du Sud, c'est un grand match, c'est un match formidable. On a failli les accrocher au match aller. On a perdu 2-1, on a failli égaliser à la fin, mais c'est une équipe qui joue un très bon football et qui est redoutable. On va voir. Mais on a prouvé contre le Nigeria, contre d'autres équipes, qu'on est capable de les battre. Donc on y croit. Si on pouvait gagner ces deux matchs, on ferait un grand pas vers la Coupe du Monde. Coupe du Monde de 2026 en Amérique. Vous imaginez, avec le Bénin, ça, je pense que les grands rêves font les grandes actions. Et donc, on a le droit de rêver, et les joueurs avec moi. Laissez-nous rêver un peu. Audace, pour la toute dernière question, puisque la conférence prend fin exactement à midi. On a vu, on voit un peu la situation de Steve Mounier en club. Est-ce que vous pensez que le choix d'aller à Augsbourg était pour lui la meilleure des décisions? Et est-ce que son manque de temps de jeu en club peut aujourd'hui impacter son poste de titulaire en équipe nationale? Steve est un professionnel 100%. Il est impliqué aussi dans son rôle de capitaine comme il faut. Il a un leadership reconnu par tous. Il joue pas beaucoup à Augsbourg, c'est vrai, mais il s'entraîne bien. Quand il joue, il est bon, il a tiré sur le poteau, il a fait une passe décisive. Je l'ai vu jouer là-bas quand même un peu. Et on n'a pas de souci par rapport à ça. On sait qu'ici, il va tout donner. Et s'il faut 90 minutes, il va aller faire les 90 minutes, comme il a prouvé en Libye ou contre le Nigeria.
Et c'est vrai que c'est malheureux. Il aurait peut-être pu rester à Brest. Il voulait partir à l'intersaison. Ils n'ont pas voulu le laisser partir. Ces moments-là sont toujours délicats lorsqu'il y a une période de transfert. Voilà. Mais on va tous se retrouver au mois de juin. Et je voudrais, pour terminer, dire qu'au mois de juin, on aimerait revenir jouer ici, retrouver nos supporters, faire un stage de 10 jours, c'est-à-dire demander aux joueurs de venir plus tôt. Ils finissent le 15 mai à peu près la saison dans leur club. Et au lieu de venir le 2 juin, où c'est la date FIFA officielle, on les invite déjà le 23 mai. Pour faire un stage. Et là aussi, inviter des gens qui hésitent encore, peut-être des binationaux, voir comment on travaille. Ça serait un match amical à organiser. On a le droit de faire ça, même si le stade n'est pas encore homologué. Donc, on voudrait faire ça au mois de juin à Cotonou, avant d'aller faire un match amical le 10 juin au Maroc. C'est un honneur d'être invité par le Maroc, qui organise la CAN et qui a peut-être la plus belle équipe africaine en ce moment. Donc, c'est un super programme. Là, le mois de mars, évidemment, c'est le résultat qui compte avant tout. Et au mois de juin, on voudrait bien préparer à travers cet espace de deux semaines et demie même, qu'on peut avoir les joueurs qui sont contents aussi de revenir dans le pays, de voir un peu leur famille et après d'enchaîner avec le travail à la suite de ça. Je pense que ça va être très bien aussi pour vous de retrouver les joueurs de près et de le voir évoluer au stade, et j'espère qu'il sera prêt. Merci beaucoup Guenoran, merci à tous, merci à toutes et bonne journée. C'est la fin de cette conférence de presse.